question pour la princesse Stéphanie. Ça tombe bien, elle est là. Est-ce qu'une personne séropositive peut faire du sport? Ah ben bien sûr. Elle peut faire du sport. Voilà, je pense que tout dépend aussi de son état de santé, si elle était prise en charge avec les médicaments, mais le sport est recommandé. Peut-être pas si elle est fatiguée des sports vraiment très violents, mais beaucoup de yoga, enfin des choses comme ça, c'est même recommandé parce que c'est bon pour la tête aussi, le sport. Et non, je pense que c'est important, comme pour n'importe qui, de faire du sport pour être en harmonie avec son corps. Et je pense aussi que les traitements, s'ils sont bien adaptés, on peut faire du sport et avoir une vie quasi normale, mais le docteur précisait peut-être. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelles que soient les maladies, en particulier la séropositivité, on peut et on doit avoir une excellente hygiène de vie dont le sport fait partie. Donc on doit bien manger, on doit faire du sport et le sport, on ne doit pas, mais le sport est recommandé en particulier pour limiter les effets secondaires des traitements et des trithérapies. Et puis le sport, c'est très bien pour l'esprit. C'est pour le côté psychologique des choses exactement, aussi, loisirs, détente. Voilà. Et ça permet de se déstresser. Et vous savez que le stress, au sens large, dans beaucoup de maladies, en particulier dans le sida, le stress n'est pas un facteur aggravant de quelque maladie que ce soit. Le stress est une source de modification des comportements. Et les gens qui sont stressés boivent plus, fument plus, font moins de sport, ont plus d'aberrations diététiques. Et c'est ça qui aggrave les maladies, en fait. Donc le sport, il est, comme le dit notre président, Son Altesse, le sport est recommandé. Tout le monde doit faire du sport, malade ou pas malade d'ailleurs. Et on peut faire du sport avec les personnes séropositives. Alors justement, ce que nous disait Alain, justement, Arthur Ashe, célèbre tennisman. On a bien regretté, il a été atteint du sida, il est mort, il était numéro 1 américain et celui qui a découvert d'ailleurs Yannick Noah et on l'a perdu à cause de cette terrible maladie. Il a attrapé le sida lors d'une transfusion, je pense. Oui. C'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le monde du sport, parce qu'il véhicule aussi des valeurs comme l'entraide, la solidarité, a aussi été pour le coup très preneur dans cette lutte contre la maladie et contre le sida. Hein. Oui, mais je crois que c'est important qu'il y ait cette mixité de différents milieux, dont le milieu du sport, qui soutient la lutte contre le sida. Et quand on parle de jouer avec des séropositifs, c'est justement dans le sport, la séropositivité n'a pas de... Si la personne a les capacités physiques, elle est tout à fait en compétence et c'est important qu'il soit inclus, comme tout le monde, dans les équipes de sport. D'accord, merci. Valentine, tu as une autre question? Oui. T'as intérêt Est-ce qu'on peut attraper le sida avec la salive? Attention. Donc, ça, c'est une question pour le docteur. Non. Le sida ne se transmet que de 3 façons. La première des transmissions, c'est la transmission materno-fétale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, qui est un problème différent. Et ensuite, la transmission se fait soit par les sécrétions génitales, donc si les sécrétions vaginales ou le sperme, soit par le sang. Donc tous les liquides biologiques, ce qu'on appelle les liquides biologiques, c'est-à-dire la salive, les larmes, le liquide céphalorachidien, tout ce que vous voulez, n'est pas contaminant, sauf s'il est contaminé par du sang. Donc, est-ce que la salive est contaminante? Il y a du virus dedans, mais non. Par contre, la salive peut éventuellement être contaminante si elle est mélangée avec du sang. On a avec nous Christophe Boghetti. Bonjour Christophe, kiné du Monte Carlo Country Club et de l'équipe monégasque de Coupe Davis, c'est ça? Je suis le capitaine de l'équipe. Et aussi de Coupe Davis, capitaine. j'ai une double casquette. Bonjour à tous. Bon, je sais qu'on va vous laisser très rapidement. Vous allez masser quelqu'un là? Oui, si vous se présente. Pardon. Oui. Approchez bien mon petit. Très bien. Christophe, ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se confient à vous pendant que vous les massez de temps en temps dire que... En fait, je suis un garçon un peu timide et puis face à tous ces grands joueurs, rentrer dans l'intime, c'est assez délicat parce qu'en fin de match, ils se confient, ils parlent plus à leur entraîneur, ils parlent du match et moi je soigne mais je suis en deuxième plan. C'est pas la qualité du kiné justement d'être discret et de se faire se faire oublier totalement, je pense. Surtout dans un tel événement, oui. Quoi. Voilà, c'est ça. Je veux les laisser en paix et c'est pour ça qu'il est difficile de rentrer dans leur intimité. Alors, mais vous entendez des infos par-ci par-là de temps en temps? Ouais, on peut en savoir une là, non? Est-ce qu'on peut balancer? Secret médical. Secret médical. Quel est le joueur le plus sympa à masser? Attention. Quelle question? C'est vraiment une question bidon. Non, parce que je suppose qu'il y en a qui sont désagréables, non? Non, mais c'est une question bidon. C'est une question bidon. Oh, il est dégueulasse, non, c'est pas vrai. Et est-ce qu'à chaque fois, si un joueur se blesse, par exemple, oui. Comme l'équipe médicale est-ce que vous protégez, vous?
Écoutez, chacun a sa fonction. Moi, j'ai plus une fonction de masseur où je fais des stretching, donc c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je n'ai pas affaire à de grosses blessures. Maintenant, il y a soit les médecins qui sont habitués à ce genre de situation ou les kinés de l'ATP qui utilisent, bien sûr, chaque fois qu'ils traitent des ampoules ou des problèmes de peau, ils se protègent en mettant des gants et ils font le nécessaire. Il y a Lionel Chamoulot, journaliste à France Télévisions qui est là. Bonjour Lionel. Bonsoir, bonjour à tous. On est très inquiets, on t'a vu rentrer avec une béquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait le sport finalement, hein. Ça fait des C'est dégâts. terrible. Hein. Un petit problème de ménisque. Non, c'est pas au tennis, c'est en courant et voilà. Donc je fais attention. Et ici c'est parfait pour quelqu'un qui a mal au genou parce qu'il n'y a pas de marche dans ce club finalement. C'est très plat, c'est formidable. Tout au même niveau. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc je teste bien tout ça, ça va, voilà. Mais à part ça, tout va bien. Lionel, est-ce que vous avez des grands garçons? Est-ce que vous avez déjà parlé du sida avec eux et des maladies infectieuses? Pour les parents, sexuellement c'est toujours compliqué de parler de facile, sexualité avec ses parents parce que souvent ils coupaient court à la conversation en me disant non mais attends c'est bon, ils étaient plus gênés à la limite que moi je pouvais l'être et ils disaient non mais c'est bon à l'école on nous tient informés de tout ça. Bon alors moi je faisais un peu le gars qui attends je vais t'expliquer machin tout ça et moi j'avais qu'un message par rapport au sida, ce qui concernait cette terrible maladie, c'était de leur dire bon en gros à moins qu'il y ait une transfusion, mais bon ça on espère que maintenant c'est terminé tout ça, si vous le souhaitez, si vous le voulez, jamais vous n'aurez ce problème-là à gérer parce que c'est pas un cancer quoi. Le cancer ça vous tombe dessus, c'est une loterie. Là si vous faites gaffe, jamais vous n'aurez ce problème-là à gérer et je dis mettez-vous ça en tête, essayez d'y penser parce que bon c'est vrai que parfois, il y a des soirées où on se lâche un peu, où il y a des moments où on n'a pas toute sa tête. Mais au moins, j'en ai pensé à ça. Alors après, le retour est compliqué parce qu'il y a une certaine pudeur pour en parler. J'entendais souvent, ouais, ça va, c'est bon, ça va. Ouais. Bon, mais j'espérais, parce que voilà, je leur fais confiance malgré tout. Et j'espère qu'ils ont franchi le cap et qu'ils sauront avoir ça en tête pour toujours. Ouais, c'est la première fois que vous parlez de sida dans une émission concernant le sport? Directement, sans doute, mais vous savez qu'on participe, tous les animateurs participent à la journée SIDAction où on nous demande de porter, vous savez, le nœud rouge, le ruban. Et parfois on a été amené à avoir des petites réflexions là-dessus, mais c'est vrai que de façon un peu plus personnelle, c'est la première fois que j'aborde cela publiquement, je dirais. Là, vous allez pouvoir repartir avec le pins de l'association. Voilà. Il n'est pas venu pour rien. Alors, Christophe, justement, le kiné, est-ce que vous avez jamais parlé de sida avec les joueurs, ou d'autres infections, quelquefois? Comme je vous l'ai dit, j'ai une double casquette. Alors, le masseur ici du tournoi, c'est bien difficile de parler du sida avec des champions parce que trouver l'opportunité est difficile, mais par contre, quand je suis, avec bonheur, je suis capitaine de l'équipe de Coupe Davis, donc j'ai des nouvelles générations, et dans l'euphorie de la victoire, dans des pays lointains, quelquefois, c'est là où le risque peut être couru. Donc là, je leur en parle. Je leur en parle et j'essaye de prévenir des parce qu'à la fin des tournois, ils font la fête après, ils sortent quoi. Si jamais vous avez besoin de préservatifs pour proposer, pour en mettre à disposition, nous pouvons vous en fournir. Les préservatifs, les sandwichs, surtout les préservatifs. Surtout les préservatifs. Plus utile. Nous avons enfin avec nous Léonie. Bonjour Léonie, tu vas bien? Bonjour, oui, je vais bien. Tu as une question à nous poser? On est là, on t'écoute? Oui, j'ai une question. Alors en fait, j'ai eu un rapport avec mon copain. C'est pas récemment. bête. Ouais. Et le préservatif s'est enroulé pendant qu'on le faisait. Donc est-ce qu'il y a un risque de contamination ou pas? Il s'est enroulé. Hervé. Bruno. Attention, attention, tu as l'élite mondiale ici. Spécialiste du préservatif, c'est Hervé quand même. On en avait parlé la dernière fois. Ça veut dire que la capote est remontée, c'est ça? Tout dépend jusqu'où elle est remontée. Si le gland a été découvert, il y a effectivement un problème. Si le gland n'a pas été découvert, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas forcément jusqu'où il s'est déroulé dans ce cas-là. Est-ce que tu t'en rappelles? Il y a du monde qui nous... Il s'est totalement enlevé en fait. Ah, d'accord. Il s'est enroulé, à la fin il s'est enlevé. Donc est-ce qu'il s'en est rendu compte tout de suite ou pas? Non, à la fin. À la fin. Donc le risque potentiel, il y a un risque potentiel, oui, puisqu'il y a eu contact entre les muqueuses. D'accord. Donc risque, s'il y a l'un des deux séropositif ou porteur d'une IST, il y a un risque de contamination. Mais dis-moi, c'est quand, excuse-moi, mais c'est quand il s'est retiré, il faut leur dire qu'il faut coincer la capote avant de se retirer. Ah non, mais c'est pas quand il s'est retiré là.
C'est pendant le rapport sexuel. Oui. Ah, pendant le rapport, d'accord. Mais tu as raison, Malher, de le préciser. Effectivement, Oui. Une fois que l'homme a joui... Très Vous bien, vous, Malher. vous vous souvenez très bien, Stéphanie. Une fois que l'homme a joui, il doit effectivement tenir le préservatif à la base. Il faut le coincer. À la base pour se retirer. Parce qu'autrement... Après, il y a d'érection, donc c'est fini. C'est pas d'érection. Comment t'appelles ça, toi? Oui, d'érection. Comme tu veux. Il y a un autre terme, taillant. Non, j'ai pas d'autre terme, mais je voulais poser une question. Après cette prise de risque, puisque ça peut être considéré comme une prise de risque, puisqu'il y a eu un accident de préservatif, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé se faire dépister. Ah, dépister? C'était combien de temps après? Une semaine. Voilà. Donc ce qu'il faut dire, c'est que aux gens qui nous écoutent, lorsqu'on prend une prise de risque, le but c'est d'aller se faire dépister immédiatement, d'y aller en couple, de faire ce qu'on appelle un test rapide, c'est-à-dire comme ça on a la réponse dans l'heure. Et ça permet déjà d'avoir une information et ça permet déjà d'avoir éventuellement, s'il y a une prise de risque avec l'un des deux qui est séropositif, qui le sait ou qui ne le sait pas, d'avoir un traitement post-exposition qui évitera éventuellement une contamination. C'est déjà bien d'être allé au centre de dépistage une semaine après, ça c'est très bien, c'est très responsable, mais à la limite, quitte à se faire dépister, autant le faire immédiatement après l'accident ou en tout cas dans les 48 heures, de façon à avoir une possibilité de traitement préventive pour éviter une contamination. D'accord. Voilà. Altesse, comment vous expliquez qu'il y ait toujours autant de crainte par rapport à la contamination du virus, particulièrement ici à Monaco, où depuis 3 ans on inonde les ondes avec cette émission? La crainte, heureusement qu'elle y est. Mais bon, il faut faire en sorte je pense, de bien informer, de bien cibler la prévention. Et d'où la nécessité. Je veux dire, moi je suis tellement heureuse qu'il y ait ce groupe au lycée technique et ces jeunes qui viennent, qui posent des questions. Et je sais qu'ils relaient les questions des autres qui ne veulent peut-être pas venir parler ici. Pour moi, c'est eux l'espoir. C'est eux qui vont être le futur de la lutte contre le sida. Et c'est avec eux que ça a commencé. Eux, ils seront parents, donc ils éduqueront leurs enfants, parce qu'il ne faut pas croire que le sida, ça va se terminer comme ça. J'espère qu'on va arriver à trouver des solutions, mais ça sera toujours là. Et de les responsabiliser, et qu'ils posent des questions, et qu'ils n'aient pas peur de poser des questions, et qu'ils veulent s'informer là-dessus, et qu'ils aient une attitude responsable, comme cette jeune fille qui est allée se faire dépister avec son copain. Je trouve ça très bien, et ça prouve que, à force de répéter, rabâcher les choses, on y arrive petit à petit. Et c'est grâce à eux, et je voulais juste les remercier Zaza pour tout ce qu'elle fait. Et vraiment, c'est vous l'avenir de la prévention. Bravo.